La fatigue est là, mais le fif reste. Anthony Price n'est pas à prendre à la légère. Zac Efron en a bien fini avec les chansonnettes poussées au bord des terrains de basket. Désormais, c'est un homme, un vrai. Mais ce n'est pas vraiment la vie de son père, joué par Dennis Quaid. En effet, ce fils-là n'est pas le favori. Ce n'est pas l'héritier, c'est le rebelle. Le père, c'est pas le fermier qui se lève à 5h du mat pour traire ses vaches. Non, lui, il serait plutôt du genre à se mater un film dans son tracteur dernière génération. En plus, il fait fructifier son business en vendant des graines. Des OGM bien sûr, faut quand même pas poser la question. Là, on est chez les gros bras de l'Iowa. Blou blabli blablou, je vous finis le film en 3 lignes. Le père fraude les méchants agroalimentaires. Le fils fait une grosse bêtise. Le père couvre le fils. Le père et le fils tombent dans les bras l'un de l'autre, travaillent ensemble, rêvent de maïs, en cuisine et en mangent beaucoup. Bref, l'histoire d'un fermier de l'Iowa. Zaki, en plus d'être joli, est plutôt juste dans ses émotions, plus subtil qu'on croit ce garçon. Mais le vrai king du film, le vrai king de chez King, c'est Dennis Quaid. Il joue à la perfection ce petit arriviste nombriliste et bien trop américain fermier de l'Iowa. Toutes les atrocités qu'il fait ont toujours la même excuse, c'est pour la famille. Pour la familia, dit avec un accent italien, j'aurais eu l'impression de bouffer un plat de bolo devant le parrain. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos maïs. Ramin Barani livre ici un film intéressant que je conseille. De plus, je le rappelle, ce film est américain, oui, mais ce n'est pas un énorme blockbuster. Vous pouvez donc vous enlever de la tête que si vous allez le voir, vous enlevez le pain de la bouche d'un pauvre petit réalisateur du tiers-monde. Oui, c'est bien une phrase que j'ai entendue à la sortie du film. Alors moi je vous dis, stop les clichés et bon fif. Yeah, finally at my home. Why don't you come scare my friends away? Why don't you? Remix. Un SDF qui arrive à s'imposer avec la même facilité que vous avez à ouvrir une boîte de sardines, vous trouvez ça aberrant? Eh bien, pas dans Borgman. Borgman est un homme qui ne possède rien. Il vient d'être chassé de sa planque et en cherche une nouvelle. La maison qu'il vise possède tout ce que la société moderne occidentale idéalise. Une grande maison, un jardinier, une nounou et bien sûr femme, mari, enfant, tous aussi beaux que la famille Beckham au complet. Vous l'aurez compris, un vrai petit nid douillet dans lequel s'insinue vicieusement Borgman. Il n'attend pas qu'on lui donne les choses, il les prend. Bien des éléments nous poussent à y voir un film d'horreur, mais le réduire à ça, c'est en occulter toute la drôlerie. Le culot de Borgman, l'absurdité de certaines situations sont absolument hilarantes. Il ne faut pas oublier une mise en scène esthétiquement parfaite, jusque dans les moindres détails. On peut penser à la mère de famille portant des chaussures différentes, mais toujours rouges. Et même les morts sont esthétiques. Si vous allez voir ce film, vous ne comprendrez pas tout, mais est-ce si important ? Ah oui, Alex von Warmerdam est le réalisateur, mais aussi le scénariste et l'un des acteurs. C'est peut-être parce qu'il dort pas et qu'il a des trucs aussi bizarres qui lui sortent de la tête. Alors voilà, j'ai accroché sur les 2 films, mais celui que je vous conseille le plus, c'est Borgman. Allez-y samedi à 20h. Et si vous voulez voir Zac Efron choper dans du maïs, c'est samedi aussi, mais à 17h30. Allez, ciao ciao. Make my life a living one, baby.